ou 7 ans que je prêche l'évangile. J'ai commencé à l'église de Laurent, on va dire, à l'église ADD de Laurent, à prendre en charge de cette église. Et j'ai tout donné pour me mettre en cadre. Je me suis mis en cadre pour l'église de Laurent. Et j'ai eu du soutien de l'église, de phare, de Laurent, d'Olivier. J'ai eu le soutien de Bernard, de Jean-Luc. Et j'ai eu le soutien, bien sûr, particulièrement, non, humainement aussi, de David. David, ce n'est pas un soutien, c'est un pilier. D'accord? Aujourd'hui, on a ouvert cette œuvre depuis un certain bout de temps maintenant. Et je me mets en cadre aussi pour cette œuvre parce que je l'ai à cœur, le Seigneur me l'a dit, ouvre cette église avec les aléas, avec les combats. Je vais même vous dire avec les persécutions, parce que je subis des persécutions, je les subis encore, des outrages, j'ai été maltraité, j'ai été injurié, j'ai été bafoué, jeté par terre. Mais quand Dieu veut quelque chose, heureux ceux qui sont persécutés. Amen. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen, amen. Je loue Dieu parce que je le sais. Dans l'humilité, dans la simplicité. Il y a le titre aujourd'hui, c'est, quand même, je vais vous le dire, c'est prendre ton service. Quand j'avais 18 ans, moi, et plusieurs ici, il y avait le service militaire. C'était obligé de faire le service militaire à 18 ans. On pouvait être réformé ou ne pas le faire, mais logiquement, on devait faire le service. Aujourd'hui, c'est fini ça. Il n'y a plus de service. En 3 jours, c'est fait. Vous comprenez? On n'a plus la notion du service. Pour le pays, pour particulièrement nous, pour l'église. Je m'occupe du club de foot à l'Esman où je suis. J'aime bien le foot. J'aime bien le sport. Et je m'occupe des enfants de 13 ans. Et bien, vous savez quoi? On fait toujours appel à des bénévoles. Sans bénévoles, le club, il ne peut pas vivre. Il faut qu'il y ait des mamans qui viennent faire des crêpes, qu'on fasse des gâteaux. Il faut qu'on puisse servir les enfants. Il y a besoin d'un service. Dans les clubs, ici, ce n'est pas un club. C'est le corps. Le corps de Christ. Et nous sommes appelés à servir. Justement, tiens, Dorian, est-ce que tu peux m'amener la table qui est derrière, s'il te plaît? Elle est lourde, mais Dorian, il a de la force. Elle est un peu encombrante. Là, Jonathan, oui, va l'aider, c'est bien. À 2, vous y arrivez? C'est les 2 qui se baptisent. Mais passez-moi là. Tenez, je vais vous aider, les gars. Tenez. On va la mettre ici, au coin là. Là, mettez-la là. Voilà. Merci, hein. Merci. Regarde. Merci. Merci, Jonathan. Voyez, à 3, c'était bien plus facile de mettre la table ici. Tout seul, je l'aurais fait, mais j'aurais galéré davantage. Mais comme ils sont venus m'aider, j'ai réussi à porter la table facilement. Et même si elle aurait été beaucoup plus lourde, même si elle aurait été encombrante, mais on se serait mis à 4, à 5, à 6, à 10, à 30, à 50 et à 100. Alléluia! On doit servir Dieu. Et pour servir Dieu, on a besoin les uns des autres. Combien c'est plus facile d'être à plusieurs pour lever un poids. Il y avait un homme que vous connaissez qui a été complètement dévoué, absolument dévoué. C'était le Fils de l'homme. Vous savez qui c'était le Fils de l'homme? C'était celui qui était aussi Dieu. Mais il était aussi homme. 100% Dieu, mais 100% homme.
C'est-à-dire qu'il avait un corps comme le mien. C'est-à-dire que si on le tapait sur la main, il souffrait. Ça veut dire que quand on lui a mis la couronne d'épines, son corps a saigné et la douleur était là. C'était pas un corps céleste qu'il avait. C'était un corps humain. 100% humain. Et cet homme a vécu des choses terribles. Avant de prendre le chemin de Golgotha, il a vécu Gethsémane. À Gethsémane, il a coulé du sang de son front. C'est l'hématidrose. Il faut qu'il y ait 20 fois plus de stress qu'un corps humain peut supporter pour que ce phénomène médicalement reconnu se fasse. Son corps était prêt, écoutez bien, à éclater. Ses veines étaient prêtes à éclater du stress qu'il subissait. C'était pas n'importe qui, c'était Jésus, le Fils de Dieu, mais avec un corps humain. Dieu a envoyé du ciel, écoutez-moi, des anges pour le réconforter et l'aider à subir cette hématidrose, cette souffrance atroce 20 fois supplémentaire de ce qu'un corps humain peut supporter. Après, il a pris 39 coups de fouet. Pas des moindres. Des coups de fouet donnés par un bourreau. Par un gars qui voulait seulement une chose, lui faire du mal. Quitte à le tuer. C'est à chaque coup de fouet. C'était, vous le savez, c'était un morceau de chair qui était arraché. Son dos était labouré de tous les côtés. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un chemin. Le chemin de Golgotha. La route de Golgotha. Et à cette route, il a commencé à marcher. À marcher. Sur lui, il avait un poids. Ce qu'on appellerait la croix. D'environ 70 kilos. Et là, Jésus, le Fils de Dieu, a succombé. En tant qu'homme, il est tombé par terre. Et là, un homme qui passait, Simon de Cyrène, on l'a forcé, bien sûr, mais il est venu aider le Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'homme, il a eu besoin, Jésus, d'aide d'un homme qui était juste quelqu'un qui venait des champs. Il a fallu que cet homme, Simon de Cyrène, charge la croix et la porte. Parce que Jésus, en tant qu'homme, a eu besoin d'aide d'un autre homme. C'est pour vous dire que l'homme a toujours besoin de quelqu'un pour l'aider. C'est pour ça que j'ai eu besoin, moi aussi, de mes frères pour porter cette table. Nous avons besoin les uns des autres. Jésus, en tant qu'homme, a eu besoin. Quelque temps avant, ce même Jésus a enseigné dans Luc 14-25, je vais vous passer le texte, vous le connaissez, a dit ceci: celui qui veut me suivre, prenne sa croix. Et il a dit qu'il ne regarde pas en arrière, mais qu'il avance. Je vais appeler cette croix pour chacun de nous, vous savez comment? Le service. Que chacun prenne son service. Que chacun prenne sa place. Que chacun puisse rentrer dans le moule et la place que Dieu a préparée pour lui. Prends ton service et ne regarde pas en arrière. Celui qui aime son père ou sa mère ou son fils ou sa fille n'est pas digne de moi. Ça veut dire quoi? Si tu préfères rester dans ton confort, reste-y. Mais Dieu t'appelle à sortir de ton confort pour entrer dans le service. C'est pas évident de servir Dieu. C'est pas évident de vivre pieusement. Des fois, il va falloir que tu te lèves plus tôt. Des fois, il va falloir que si quelqu'un t'insulte, que tu te détournes de l'autre côté. Des fois, il va falloir que tu viennes balayer l'église. Des fois, il va falloir que tu repeignes, que tu changes une ampoule. Des fois, il faudra que tu chantes, même si tu n'as pas envie. Des fois, il faudra que tu aies le sourire, parce que quand on est là, il faut quand même présenter quelque chose. Des fois, il faudra que tu prêches malgré que tu as un problème dans ta famille.
Des fois, il faudra que tu guérisses un malade avec tes mains. Même si quelqu'un de ta famille n'a pas été guéri. Il faudra que tu lui imposes les mains et que tu le guérisses au nom de Jésus-Christ. Des fois, il faudra que tu ailles vers quelqu'un et que tu lui dises, je te libère des puissances de ténèbres qui te tiennent au nom de Jésus-Christ. C'est le mandat de l'Église. C'est le mandat que tu vas servir qui? Le corps de Christ. Le corps de Christ a eu besoin de l'aide de Simon de Cyrène. Le corps humain de Christ a eu besoin de Simon de Cyrène. Et moi, je vais te dire que le corps de Christ, l'Église, a besoin de ton service. L'Église a besoin de ton appui. L'Église a besoin que tu te lèves. Parce que si tu ne te lèves pas, un autre se lèvera. Un autre se lèvera. Vous savez, la louange à Dieu, si toi tu ne la fais pas, les pierres le feront. Est-ce que tu veux laisser ta place à un caillou? Ou tu veux saisir ta place? Si toi tu ne le fais pas, les pierres le feront. Dieu n'a pas besoin de toi, mais il te sollicite parce qu'il veut te faire rentrer dans son œuvre. Et c'est une grâce que Dieu nous fait. Dieu pourrait envoyer des anges, mais il t'appelle à toi. Dieu pourrait envoyer un ange, mais il t'appelle à toi, Dorian. Dieu t'appelle à toi, Titite. Dieu t'appelle à toi, mon frère. Dieu vous appelle à chacun de vous. Dieu t'appelle à toi, Jonathan. Dieu t'appelle à toi, Alain. C'est pas un ange, c'est pas l'ange Michael ou l'archange qui s'appelle comme il veut. C'est toi que Dieu veut pour le servir. C'est moi que Dieu veut pour le servir. Parce qu'à travers moi, d'autres personnes, et à travers toi, d'autres personnes rentreront ensuite dans le royaume de Dieu. Si toi tu refuses, peut-être que des personnes, à cause de toi, ne rentreront pas non plus dans le plan de Dieu. Dieu a des projets pour toi. L'Église est appelée non à être une Église inactive, mais une Église active. Beaucoup de pasteurs pendant des années nous ont enseigné que le pasteur était le leader et le patron de tout, qu'il devait tout faire. C'est faux, mes amis. Ce n'est pas le pasteur qui doit tout faire, c'est le corps de Christ. Amen. Et le pasteur, c'est qui? C'est un membre du corps de Christ. Ni plus ni moins. Bien sûr qu'il a reçu une autorité particulière, un service particulier. Mais le service du pasteur ne peut pas être en action si les autres services ne suivent pas. Si celui qui fait le ménage ne vient pas, l'église va être dégueulasse, excusez-moi l'expression, et le pasteur ne pourra pas servir. Vous comprenez? C'est très important. Un autre homme de Dieu, que vous connaissez peut-être, s'appelle Pierre. Vous connaissez Pierre? Alors Pierre avait eu des capacités terribles. Pierre, un jour, il allait prier avec son copain Jean là, et il voit un gars qui n'arrivait pas à marcher, un mendiant. Et là, il s'approche de lui, et il lui dit, hé, tu marches pas, t'as un problème. Qu'est-ce que tu vas me donner? Le mendiant lui dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il a pris, et cet homme a marché. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait aussitôt? Il a couru. Il est rentré dans le temple, alléluia. Et il a adoré l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Mais ce même Pierre, alors Pierre était qu'un homme, au même titre que chacun de nous ici, il était un humain. Ce même Pierre, dans Acte 6, là je vais lire. C'est pas mal cette table ici, vous voyez. Acte 6, verset 1. Je vous lis. Ce même Pierre a dû mettre un équilibre dans l'Église. Un équilibre parce qu'il a fait beaucoup de choses, Pierre. Il était extraordinaire. Il était partout à la fois. Il se multipliait, on aurait dit. Mais Pierre ne pouvait faire que ce qu'il pouvait faire. Il y a des choses qu'il n'a pas pu faire. Et la Bible va nous le montrer. Pierre était pourtant un ami de Jésus. Il a marché avec Jésus dans Jérusalem. Il a vu chasser les démons. Il a vu les morts ressusciter. Et il faisait beaucoup de choses. Mais Pierre pouvait faire que ce qu'il pouvait faire. Pierre avait 2 jambes, 2 bras, pareil que chacun de nous. Il avait un cerveau, 2 yeux, non pas 4 yeux. Je vous regarde, je vous vois les 4 yeux, là, c'est des lunettes là.
Excusez-moi, j'aime bien plaisanter, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Et pour éviter les problèmes, Pierre a mis en place quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'est-ce que c'était? C'était que l'Église serve. Que l'Église serve. Parce que quand l'Église ne sert pas, il peut se créer des problèmes. Vous savez pourquoi il peut se créer des problèmes? Parce que tout simplement, on met toute la charge sur le pasteur, et on va dire le pasteur n'a pas fait ça, 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 il n'a pas fait ça non plus, ni ça. Eh bien dis donc, il n'a pas fait grand-chose. Ce pasteur n'a que 2 jambes. Il ne peut pas faire plus que ce qu'il peut, et il s'appelle Pierre aujourd'hui. J'ai pris une échelle haute, et je vais vous lire ce qu'il a fait, Pierre. Pour éviter les problèmes et les difficultés, pour éviter les divisions et les querelles, afin que vous ne jugiez pas le pasteur et que le pasteur ne juge pas les autres. Mais que si tout le monde participe, on ne pourra plus parler mal de l'autre, de ce qu'il fait, puisque je me concentrerai sur ce que moi je fais, avant de regarder ce que l'autre fait. Écoutez, je lis Acte 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Hein? C'est un peu ce qui se passe ici. Ça commence à augmenter. Et à un moment, il faudra même changer de salle. Amen. Amen. On a même ouvert une église dans les Landes. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Les hellénistes, c'était des juifs, allez, pour parler simple, qui étaient déportés, qui ne parlaient pas le juif. D'accord? L'hébreu, pardon. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Alors, il se commençait à avoir des querelles, des disputes. Parce que mon ami Pierre ne pouvait pas tout faire. Il ne pouvait pas être à droite et à gauche. Il était à un endroit. Alors, regardez ce qu'il a fait. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est-à-dire qu'ils servaient aux tables, ils se prêchaient, ils se priaient, ils faisaient les visites. Mais à un moment, ils n'étaient que des hommes. Et ils étaient limités. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit et de sagesse, et que nous les chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre, pour éviter les disputes et les querelles? Il a mis en place un service dans l'Église, afin que tout le monde puisse servir. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire dans notre Église et dans toutes les Églises. Le pasteur ne peut pas être au four et au moulin. Vous connaissez cette expression? Hein? Il ne peut pas être au four et au moulin. On a besoin de personnes qui se lèvent. On a besoin de personnes. Vous êtes bien content qu'il y ait des personnes qui chantent ici? Moi, je me régale. Je me suis régalé. Pendant que David et les sœurs chantaient, je touchais le plafond. Non, je touchais le ciel, pardon. Oui, je touchais le ciel. Parce que je sentais la présence de Dieu. Le Seigneur me parlait, le Seigneur me visitait. Mais si David est fatigué, comment on fera? Si David se casse le bras, que Dieu le préserve, comment on fera? Il faut qu'il y ait des personnes. Vous savez qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prendre des cours de guitare à côté. J'ai pas d'oreille, je suis sourd comme un pot. Excusez-moi l'expression, sourd comme un pot pour la musique. J'ai pas de tempo. Mais je vais essayer. Parce que je veux servir. Et si David est fatigué, que je puisse le remplacer. Si David ne peut pas venir, je serai là pour l'aider. Mais on a besoin de personnes qui se lèvent, mes amis, pour chanter. Des personnes qui se lèvent pour prendre la musique. L'Église a besoin de tout cela. Parce que sinon, écoutez, on ne pourra pas. On s'adaptera, on fera pour le mieux, mais on a besoin de chacun de vous. Il y a un autre homme de qui je vais vous parler. Je ne vais pas être très long. Et celui-là, il était pas mal quand même. Celui-là, il a ouvert la mer en deux. Avec un simple bâton. La mer a été ouverte en deux par lui. C'est terrible quand même, non? Hein? L'Égypte courait derrière lui. Pharaon, le diable, courait derrière lui. Et là, Dieu lui dit, ouvre la mer. Ah, écoutez, comment je vais faire? J'ai pas de pelle mécanique ici à mon service. Comment on va faire? Je ne vais pas faire un pont, Seigneur, tout de suite. Non, mais moi je vais être ton pont.
Dieu lui a dit, moi je vais être ton pont. Il a levé le bâton. Alléluia. Le bâton qui représente la croix. Le bâton qui représente la victoire. Le bâton du berger, comme mon ami Dorian. Le berger Dorian. Et la mer s'est ouverte en deux. Et le peuple hébreu est passé au milieu. Dites Amen. Amen. Alléluia. Voilà la puissance que Dieu avait donnée à Moïse. Un homme terrible. Il menait le peuple, je ne sais pas combien ils étaient. Très nombreux, très nombreux. Je ne me rappelle plus du chiffre. Exode 18, 13 à 27. Je ne vais pas le lire, je vais juste vous le commenter. Moïse était en train de gérer toutes les affaires. Il était là, assis, et tout le monde venait se plaindre à Moïse. Et là, son beau-père arrive, Jéthro, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de faire des bêtises, mon petit Moïse, là. Il ne pouvait même pas s'occuper de sa femme Séphora. Il a été obligé de la renvoyer chez son père et sa mère. Moïse était dépassé, tellement qu'il devait s'occuper des gens. Il a oublié même sa propre famille. Beaucoup de pasteurs le font aussi. Ils en oublient parfois leur propre famille. Ils les renvoient. Ils les mettent de côté. C'est parce que le pasteur doit revoir sa façon de faire, mon ami. Moïse a dû le revoir aussi. Et c'est son beau-père. Vous savez, un beau-père, oh, quand un beau-père vient te dire, hey, mon petit, qu'est-ce que tu fais là? Tu la ramènes pas trop, hein? Tu as le respect du beau-père. Il lui dit, Moïse, tu vas te tuer. Tu vas te tuer, Moïse. Et pas seulement tu vas te tuer, tu vas tuer le peuple. Tu vas faire du mal au lieu de faire du bien en voulant bien faire. Amen. Et Moïse a compris. Il s'est soumis. Pareil que Pierre. Pareil que Pierre. Et Jéthro lui a dit, enseigne juste le peuple. Parle-lui de moi. Enseigne-lui la loi. Enseigne-lui ma parole. Mais mets des personnes, fais des équipes pour garder le peuple. Fais des équipes pour gérer les petites choses. Et quand il y aura un gros problème, oui, tu pourrais intervenir. Mais pas avant. Laisse faire le peuple. Laisse faire l'Église. Laisse faire le corps. N'handicape pas le corps, Moïse. Parce que si tu handicapes le corps, Moïse, et si tu te prends pour la tête du corps, Moïse, tu vas te tromper, mon cher Moïse. Mon cher Pierre, tu vas te tromper. Le corps doit être en action. Et non inactif. Parce que sinon, monsieur le pasteur, tu vas faire un corps handicapé. Et Dieu ne veut pas que le corps soit handicapé. Il veut que le corps soit actif. Vous comprenez? Moïse s'est réveillé. Il a mis en place ses rôles à chacun. Les choses ont vraiment changé. Nous voyons aussi Moïse dans l'Exode 17, versets 8 à 13. Vous connaissez tous ceci. Là, c'est un combat qui se présente devant Moïse. Un combat terrible. Là, il y a une équipe très méchante, diabolique, qui est représentée par le nom d'Amalek. Et là, dans cette plaine, là, Moïse monte en haut avec deux collègues, Aaron et Hur. Et Moïse commence à lever les mains. Et pendant que Moïse lève les mains, qu'est-ce qui se passe? Amalek recule. Mais les bras de Moïse se fatiguent. Essayez de tenir les bras en l'air pendant des heures et des heures. Vous allez certainement vous fatiguer. Et vous allez baisser les bras. La prophétie l'a dit tout à l'heure. De baisser les bras. Moïse a baissé les bras. Là, Aaron et Hur ont mis une pierre en dessous. Et ils ont levé les mains, un de chaque côté. Amen. Alléluia. Et là, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Amalek, il a pris la fuite. Parce qu'il a pris la déverrouillée de sa vie. Vous comprenez? On a besoin les uns des autres. Si moi, je suis tout seul, Benjamin, je ne pourrai pas. Par contre, si vous me tenez les bras, on y arrivera. Amen. Et si moi, je te tiens les bras, tu y arriveras aussi. Amen. Vous comprenez? Et c'est une vérité absolue. Aaron et Hur ont été un à droite et un à gauche. Et j'ai envie de dire, où sont ici les Aaron et les Hur? Où est Aaron? Où est Hur? Je cherche au nom de Jésus des Aaron et des Hur. Pas pour me servir à moi, pour servir le Maître. Parce que moi je suis votre serviteur. Mais pour servir Dieu.
on se tourne tous vers là. Seigneur, nous voulons te servir. Nous voulons te servir. Je vais rentrer dans la conclusion en vous lisant un texte dans Corinthiens 12, verset 12. L'église de Dieu, alléluia, doit se lever, Père. L'église de Dieu, ce corps, Seigneur, doit se lever pour te servir. Oh Jésus, que l'église se lève. Oh Maria, Solundova, Kemangeva. Alléluia. Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ce Christ, ce Jésus, qui a mis à un moment le genou par terre, a eu besoin d'aide. Et aujourd'hui, c'est l'Église qui a besoin d'aide. L'Église a besoin que le service militaire reprenne. L'Église a besoin que la notion de service revienne. La prochaine prédication, qui sera la suite, ça sera le réveil. Je vais vous parler qu'on va rentrer dans le réveil. On a besoin d'un réveil. Mais pour qu'un réveil ait lieu, il faut que l'Église se lève. Il faut que les militaires, les serviteurs, les guerriers de Dieu se lèvent. Si les guerriers de Dieu ne se lèvent pas, on passera à côté. Et ce n'est pas le but. Parce que nous avons tous ici la connaissance de qui est Jésus-Christ. Nous avons tous ici la connaissance. Et la Bible dit, et je l'ai dit hier, Dieu met devant nous la mort et la vie, choisis la vie pour que tu vives. Mais Dieu met devant toi la vie pour que tu serves. Et il nous appartient, c'est notre choix de vouloir servir ou de ne pas servir. De vouloir sortir de notre confort ou de vouloir rester dans notre confort. Alors, la décision nous appartient. Est-ce qu'on veut servir ou on ne veut pas? Dieu ne nous force pas, mais Dieu nous appelle à rentrer dans le service. Alors, j'ai envie de te dire, veux-tu être au service de Dieu? Veux-tu être au service de Dieu? Et être au service de Dieu, c'est être au service de l'Église, qui est le corps de Christ. Veux-tu faire partie du choix de Dieu? On choisit des personnes qui sont un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Veux-tu recevoir cela? Veux-tu être rempli du Saint-Esprit, avoir un bon témoignage et être rempli de sagesse? Eh bien, si tu le veux, aujourd'hui, écoute-moi, tu es le choix de Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. Mais est-ce que vous voulez l'accepter? Est-ce que vous voulez le vivre? Ou qui c'est qui veut rester dans son confort? Alors qui c'est qui veut servir Dieu et répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui? Alors, si vous voulez répondre, pesez-le, pesez-le. Ne le faites pas à la légère, s'il vous plaît. Servir Dieu, c'est la gloire de Dieu pour toi. C'est la vie de Dieu en toi. C'est des fleuves d'eau vive qui jailliront de toi. Tu guériras les malades. Tu chasseras les démons. Écoute bien. Tu parleras de nouvelles langues. Tu prophétiseras. Tu vas recevoir des paroles de connaissance.